Mais écoutez, un ours ou un loup qui attaque et qui devient agressif, c'est parce qu'il a plus peur de l'homme. Et bien celui-là, il faut s'en débarrasser. Donc on est là effectivement pour venir expliquer aux gens ce qu'on veut faire à travers cette élection européenne. Alors, on va vous dire quelques mots politiques quand même sur tout ça. Donc une liste de gens de la vraie vie, avec des corps de métier, des activités, quelques retraités aussi c'est vrai, mais des gens qui représentent cette France qui vit, cette France qui travaille, cette France de passion, cette France des cultures. L'identité culturelle est quelque chose d'important. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'Europe redevienne ce qu'elle a été, c'est-à-dire le traité de Rome, la paix et la liberté. Et qu'on arrête de faire cet entrisme dans nos vies avec une espèce de liste d'interdits qui n'arrête pas d'augmenter. Plus de 400 000 normes aujourd'hui. Quel est l'être humain normalement constitué qui peut vivre avec 400 000 normes tous les jours à mettre en place? Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver la notion d'Europe des nations, l'Europe fondatrice, celle du général de Gaulle, où chacun regarde ses spécificités. Oui, il y a un Est européen en commun, mais il faut absolument que les Français restent des Français, que les Allemands restent des Allemands et que les Belges restent des Belges. Et je suis très heureux de me retrouver ici parce que ça me parle tellement, les cabanes. Ça me rappelle tant et tant de souvenirs. J'ai fait 27 élections, j'en ai gagné 25. Je suis à la 28e. On voit que notre pays s'effondrer devant nos yeux. Soit on continue à se laisser marcher dessus et la direction c'est le cimetière, ou alors on réagit comme ont pu réagir nos anciens à d'autres moments. Le plus dur, c'est de démarrer une résistance, c'était votre question. Parce que les résistants ne se lèvent pas en nombre, mais ici, ils se sont levés quand il a fallu. Nous, on a commencé par mettre 1,7 million ou 1,8 million sur la table pour que chacun ait une profession de foi chez soi, un bulletin de vote, et qui ait pu l'afficher sur tous les panneaux d'affichage. C'est considérable et énorme. Il n'y a pas un appareil immense derrière nous. Et nous l'avons fait parce que nous savions qu'un printemps radieux nous attendait derrière si nous avions le courage de nous mettre en danger. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, au niveau européen, un animal, ça vaut plus qu'un être humain. Il n'y a qu'à voir la directive bien-être animal qui va rentrer dans l'hémicycle au mois de septembre. Heureusement, on sera là pour la combattre et vous verrez la valeur d'un animal par rapport à la valeur d'un être humain. Quand on en aura fini avec ça, je pense qu'on n'aura plus grand-chose comme droit dans ce pays en tant qu'être humain. Je vous rappelle qu'un chasseur a déjà été attaqué par un ours, il a été gravement blessé, il ne doit sa vie que parce qu'il avait un fusil dans les doigts. Or, on a davantage pleuré l'ours que les blessures du chasseur. C'est du bon sens. Un loup ou un ours qui vient attaquer un troupeau, c'est pas pour demander un autographe au berger. On l'a tous compris. Donc celui-là, il faut lui mettre une balle et c'est tout. C'est pragmatique. Si on veut qu'il y ait encore des ours et des loups, demain, dans les territoires français, en quantité acceptable, mais jamais au détriment des êtres humains, il faut savoir aussi, à un moment, réguler. Il faut savoir équilibrer tout ça. Et on veut, comme l'a dit Willy, comme l'a dit Jean, on veut avoir des élus. Tous les pays font la même démarche, pouvoir avoir un groupe constitué, capable de porter la parole des ruraux, pas seulement des chasseurs, mais des ruraux. Aujourd'hui, notre vie, elle est mise à mal. Je vous donne rendez-vous demain, le rendez-vous est pris, ou après-demain, quand une femelle ours avec ses petits va croiser une famille de randonneurs. Je crains le pire, il y aura des morts. L'escroquerie de l'ours, on la connaît, mais on vous parle maintenant du lynx ibérique, on vous parle du chacal doré. Alors celui-là, c'est mystérieux, il sort d'où le chacal doré? Mais tous ces prédateurs qui vont arriver vont finir de rendre la vie du pastoralisme, de l'agriculture, de la chasse impossible dans les territoires. On va devenir un zoo à ciel ouvert, où tous ces citadins qui ne connaissent rien à la ruralité viendront peut-être nous jeter des cacahuètes aux portes de nos villages. Allez.